Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça va être la dernière vidéo déjà de cette année 2016. Et aujourd'hui j'ai décidé de vous présenter donc mes derniers achats de ce mois de décembre. Donc il n'y a pas énormément de choses au programme puisque vous en doutez, ce mois-ci c'était surtout les cadeaux de Noël. Et donc du coup j'avais pas un budget extensible pour moi. Mais j'ai quand même fait quelques emplettes que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc il va y avoir du Sephora, du MAC, du Beauté Privée et quelques petites emplettes. On va commencer tout de suite avec Sephora puisque c'est un peu le gros de ce que j'ai à vous présenter. Donc chez Sephora en fait j'avais commandé quand il y avait des promos, alors je sais plus exactement comment s'appelaient ces promos là, mais il y avait environ 25% sur des produits et j'en avais profité pour prendre la fameuse palette de Marc Jacobs, donc la Object of Desire. Je vais pas rentrer longtemps dans les détails puisque vous avez une vidéo qui a été postée revue sur cette palette. Je vous la montrerai rapidement pour celles qui n'auraient pas vu la vidéo ou qui ne connaîtraient pas cette palette. Donc voilà, si vous voulez avoir plus de détails sur cette petite palette Marc Jacobs, je vous invite à regarder la vidéo. Donc elle coûtait, il me semble, 58 €, si je ne dis pas de bêtises. Ensuite, j'ai acheté, donc toujours chez Sephora, des petits masques. Donc ce sont des masques à gommer désincrustants. Donc qui se présentent comme ceci. Alors en fait j'en avais déjà acheté, je vous les ai peut-être probablement déjà montrés, mais je les avais paumés, parce que vous voyez ça prend pas de place. Et du coup je pense que ça a dû aller à la poubelle avec un carton, j'en sais rien. Enfin je suppose, hein, parce que je les ai pas retrouvés, donc voilà. C'est un peu le c'est un peu le truc bizarre quoi. Donc du coup j'en ai racheté, donc ce sont des masques pour dégommer les impuretés, retirer tout ce qui est sébum, tout ça, nettoyer les pores, donc voilà, je testerai, il y en a deux. Ensuite, j'ai commandé des rouges à lèvres liquides mat, et oui, on se refait pas. Donc tout d'abord, il y a la marque Zeova qui est arrivée chez Sephora depuis décembre, je crois, depuis le mois dernier, il me semble. Donc du coup, j'ai opté pour leur dernier rouge à lèvres liquide mat, parce que je ne connaissais pas. Je connaissais déjà leur fard à paupières, je connaissais leur rouge à lèvres, mais je connaissais pas leur rouge mat. Donc du coup, j'en ai pris un. Donc ce sont les rouges à lèvres Pure Velours, voilà, qui s'appelle comme ceci. Et donc moi, j'ai opté pour la couleur Mat Chat. Voilà, donc ça s'écrit comme ceci. Et en fait, c'est un rouge bordeaux, je dirais, donc qui est comme ceci. Alors, à la caméra, il va peut-être ressortir beaucoup plus rouge, mais il est plus rouge marronné, en fait. Et je le trouve magnifique. Je voulais une couleur assez intense, puisque c'est vrai que les couleurs que j'ai achetées d'habitude dans les autres marques sont quand même beaucoup plus claires. Donc voilà, elle est comme ceci, elle est super belle. Je la porte dans une de mes vidéos, je sais plus trop laquelle, mais il y en a une où je porte cette couleur. Et elle est très très jolie, donc en fait elle a un aspect plutôt mat que velours. C'est pas comme le Colourpop qui était fini velours, celui-ci est vraiment très mat. Donc il est super joli, la tenue est moyenne. Et ces rouges à lèvres sont beaucoup moins chers que les autres que vous pouvez trouver. C'est-à-dire les Too Faced ou les Huda Beauty, ils sont dans les 14-15 € je crois. Donc c'est vraiment pas cher du tout et franchement ils sont de bonne qualité, donc je rachèterai peut-être d'autres. En tout cas ce premier test est plutôt concluant. Ensuite j'ai pris un petit pack, donc c'est un petit pack qui est sorti à l'occasion de Noël, donc de rouge velouté sans transfert, donc de chez Sephora. Donc c'est des tout petits, ils font 1,3 ml et vous en avez 4, donc ils sont vraiment tout petits hein, par rapport à mon doigt, vous voyez c'est rikiki. Je les pensais plus gros que ça, donc un petit peu déçue par rapport à la quantité. Mais sinon les couleurs sont très belles, donc vous avez un violet foncé qui s'appelle Blackberry Sorbet, qui est le numéro 14. Vous avez ce rouge là qui est assez vif, j'avais pas de rouge comme ça, qui s'appelle Always Red, qui est la référence numéro 1. Vous avez ce petit nude qui est un peu grisé, je trouve ça très joli, j'avais pas non plus ce genre de couleur. C'est le Cherry Blossom, le numéro 7. Et enfin le tout dernier, qui ressemble un peu à celui que j'ai déjà, c'est le numéro 5, Infinite Rose, qui est un peu plus rosé que celui que j'aime et j'aime beaucoup également. Donc pour l'instant j'ai porté que les plus clairs, mais j'ai hâte de porter les deux autres qui sont aussi très très jolis. Et comme ça me donne l'opportunité d'avoir des couleurs plus foncées et de pas en avoir des quantités énormes. Donc ça c'est plutôt cool de pouvoir tester d'autres couleurs. Voilà, donc pour Sephora, c'était tout. Le petit kit, je l'ai payé 10 €. Donc voilà, c'est un petit peu cher, je trouve, mais bon, j'avais très envie d'acheter, donc voilà. Ensuite, j'ai fait des petites emplettes chez MAC, donc ça faisait au moins plus d'1 an que j'avais pas commandé chez MAC. Et je sais pas, j'ai eu envie en fait de la dernière collection Mariah Carey. Et finalement, je n'ai pas du tout pris ça. Bref, donc j'ai pris une petite palette de fard à paupières, donc de 9 fards à paupières. J'hésitais entre ça et celle de chez Mariah Carey, mais finalement j'ai opté pour celle-ci parce qu'elle était plus intéressante. Donc c'est la palette qui s'appelle Amber Times 9. Voilà, au niveau du nom. Et donc à l'intérieur vous avez 9 fards MAC qui sont comme ceci, donc que j'ai déjà testé, que je porte aujourd'hui. Je vous montrerai également des photos sur le blog. Donc c'est des fards très neutres, vous avez principalement des fards mat, vous avez quelques irisés, des dorés, etc.
Donc je vous fais pas de swatch ni quoi que ce soit, vous trouverez sur internet très facilement. Puis là je pense qu'avec la luminosité on va pas trop voir, mais c'est des couleurs assez nude en fait. Donc pour l'instant je sais pas trop quoi en penser. Je l'ai testé 2-3 fois déjà. Si ça vous intéresse je vous ferai une revue dessus, pourquoi pas. Dites-moi ça dans les commentaires, je sais pas trop si j'en ferai une revue, donc on verra bien. Et j'ai pris un nouveau rouge à lèvres que je porte aujourd'hui qui est le Twig. Alors j'ai beaucoup hésité entre différentes couleurs, notamment le Modesty, il y avait le Ou aussi qui me plaisait beaucoup, et j'ai opté pour celui-ci, le Twig, donc voilà, qui est comme ceci. Je l'aime beaucoup, il est très joli, il reste assez naturel, mais on le voit quand même, je pense qu'on verra mieux le nom ici. Donc c'est un fini satin, je sais plus si j'avais déjà des satins, mais il est très beau, il est super confortable, il est magnifique, je l'aime beaucoup, il est très opaque. Voilà, donc c'est un espèce de vieux rose avec un petit peu de marron dessus. Il est magnifique, il est très opaque, il est confortable, enfin, je l'adore. Il est très beau. Voilà. Ensuite, j'ai également acheté, donc ça c'est en supermarché, je ne l'ai pas encore ouvert parce que le mien n'est pas tout à fait terminé. C'est l'effaceur yeux de Je m'aime Maybelline, donc qui est comme ceci. Donc je l'ai pris en 22 beige rosé. Voilà, je ne l'ai pas encore entamé, mais c'est un produit que j'adore. Donc je l'ai racheté, il était à 12,10 €. Et j'ai également racheté cette fois-ci sur Amazon mon top coat favori, le Poché, puisqu'il est à plus de la moitié le mien. Donc du coup je me suis dit c'est le temps d'en racheter. Et ça je l'ai payé dans les 9 €. Voilà, donc le Poché. Et donc c'est un accélérateur de séchage pour les vernis à ongles quand vous avez fait votre manucure, c'est top. Et enfin on va finir avec Beauté Privée, j'espère que j'ai avoir le temps parce que la caméra est juste. Donc du coup j'ai acheté chez Beauté Privée des produits Marilou Bio, puisqu'il y avait une promotion là-dessus, alors j'ai plus du tout les prix en tête et ça date d'il y a un bon moment. J'ai acheté notamment 2 crèmes de jour, donc une crème de jour que j'avais testée chez Big Green Smile et que j'avais adorée, qui est cette crème du jour, visage jour, qui est celle-ci, qui fait 30 ml. Voilà, j'en ai acheté une autre dans la gamme à l'argan, donc une crème de jour à l'argan qui est comme ceci. Voilà, donc c'est des produits qui sont super sympas, c'est des produits qui sont cosmétiques bio, qui sont certifiés EcoCert. Ils se gardent pas très longtemps parce que c'est des produits qui sont assez bio comme je disais, mais ils sont vraiment très bien. Dans la même gamme j'ai la crème de nuit à l'argan, donc que je suis en train de tester en ce moment, qui sent super bon, qui est assez riche. Donc celle-ci fait 50 ml, la première crème de jour faisait 30 et la deuxième 50. Ensuite, j'ai également pris, j'ai pris que des produits pour le visage, j'ai pris un gel contour des yeux, comme ceci. Donc celui-ci, il fait 10 ml. Donc ça se présente en fait sous la forme d'un espèce de petit flacon, comme ceci. Et vous avez une bille au bout. Voilà, je vous montre. Donc je ne l'ai pas encore utilisé parce que je finis celui qui est de chez Sephora. Mais écoutez, pourquoi pas, voilà. Et j'ai pris 2 autres produits, j'ai pris une crème visage anti-rides. Oui, puisque... passer la trentaine, il faut peut-être se mettre un petit peu d'anti-rides a priori. Donc écoutez, j'en ai acheté une, on verra bien ce que ça donne. Donc elle est à 30 ml, elle est étudiée pour les peaux propres et sèches, pour les peaux sèches pardon. Elle est utilisée sur peau propre, voilà. Et le dernier produit que j'ai pris, c'est un masque visage purifiant, donc qui est comme ceci. Celui-ci fait 75 ml, c'est le plus gros contenant que j'ai. Écoutez, je ne sais pas du tout ce que ça donne parce que vous avez un petit opercule, donc je n'ai pas encore ouvert. Écoutez, je l'essaierai également. Donc c'est un masque qui se fait 2 fois par semaine à étaler sur le visage, laisser agir quelques minutes et rincer à l'eau tiède. Donc ça a l'air d'être un masque assez rapide. Voilà. Et puis ce que j'aime bien dans cette gamme là, c'est que vous avez la composition des produits et en général vous avez 90% des ingrédients qui sont d'origine naturelle, au moins 90 voire 95, et vous en avez même 10% voire 5% qui sont issus d'agriculture biologique. Donc ça c'est vraiment top, c'est pour ça que j'aime beaucoup cette marque et j'étais très contente de la trouver sur Beauté Privée à prix cassé parce que sur Big Green Smile, ils en vendaient quasiment plus et moi j'aime beaucoup cette marque. Voilà. Donc je ferai des revues sur le blog de ces produits-là au fur et à mesure puisque pour l'instant je n'ai testé que la crème de nuit à l'argan et la crème de jour dont j'avais déjà fait une revue il y a un petit moment. Donc je vous dirai ce que je pense des autres produits. Mais voilà, j'ai pris que des produits pour le visage parce que les produits cheveux, il y avait des sulfates et malheureusement je n'utilise plus de sulfates. Mais en tout cas pour ce qui est visage, je trouvais que les compositions étaient bonnes. Donc voilà, je n'ai pris que ça. Donc voilà, c'est déjà tout pour cette vidéo achat. C'était très rapide, vous voyez, il y avait quelques petits achats. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à partager vous aussi vos avis sur les produits si vous en avez testé certains et à me dire quels sont vos derniers achats de décembre. Voilà, je vous souhaite à tous de bonnes fêtes et je vous dis à l'année prochaine. Salut!